on leur contenu, nanana. J'ai compris qu'il y a une grosse période. Il y a un beau métrage. Les diplômés de 2022 sont aujourd'hui réunis une dernière fois après 3 ou 4 années à Agriparis. Mais nous refusons de servir ce système et nous avons décidé de chercher d'autres voies, de construire nos propres chemins. Et donc, là, ce qu'on voit avec des jeunes qui sont AgroParisTech, c'est pas nous. Nous, on n'est pas AgroParisTech, on est déjà de l'autre côté de la barrière, on est déjà des gens, il y a déjà des gens qui font des choses sur le terrain. Et la CTE, elle a quand même cette vocation de faire de la coopération entre acteurs de la transition écologique. Donc c'est pour ça que je me suis permis de mettre cette vidéo au début. La CTE, ça veut dire Coopérative Transition Écologique. Le RTE, c'est le revenu de transition écologique. Le GLEPA, le groupement local d'employeurs des Pyrénées-Audoises. Et on a utilisé le programme Terra Rural pour organiser tout ça, parce qu'on va considérer qu'il y a déjà une dynamique, qu'il y a déjà un ensemble d'acteurs, mais qu'il y a un besoin d'animation territoriale pour permettre une coopération et faire qu'il y ait une redynamisation. L'objectif, c'est quand même de financer les gens qui font. C'est de favoriser du travail de ce qu'il fait. Je veux dire, comment les fermiers ils sont au courant que ça c'est la Chambre d'agriculture qui la gère, donc du coup, ils sont quand même relativement au courant. C'est sur le site de la Chambre. C'est les agriculteurs qui doivent contacter la Chambre d'agriculture pour me contacter à moi. Oui. Le souci que l'on a au groupe d'employeurs, c'est qu'on ne trouve pas de salariés. De la demande, moi, je peux en avoir autant que je veux, c'est pas un souci. Je réponds à quelques-unes, il y en a qui je réponds pas parce que j'ai pas. Mais par contre, quand quelqu'un m'appelle et qu'il a une surcharge de travail, la première question que je lui demande, c'est est-ce que tu connais quelqu'un pour bosser? Donc là-dedans, les objectifs repérés en termes d'emploi, il y a un gros besoin pour mobiliser et relocaliser l'emploi agricole. Parce que là, voilà, comme on parlait avec le GLEPA, on se retrouve avec une difficulté d'avoir des gens qui viennent travailler. Alors qu'on voit quand même pas mal de gens qui s'installent en agricole, avec du RSA. Il y a des gens qui font des trucs. Comment est-ce que nous, on peut permettre des outils, mettre en place des outils administratifs, des outils économiques, mettre en place de la coopération, créer de la dynamique. D'avoir un rôle inclusif qui permet de faire évoluer tout le monde en même temps en se connaissant mieux. Et du coup, ça peut heurter ceux qui sont très en avance et pionniers parce qu'ils disent bon, alors on accepte que. Mais on n'a pas nous à accepter ou pas accepter. C'est qu'on constate un état, on sait où il faudrait aller collectivement pour que ça s'améliore, et c'est de faciliter ça. Commencer à imaginer des participations à des programmes ou des projets innovants voilà, qui pourraient, tout ce qu'on a vu ce matin. Si vous voulez, je pourrais remettre le slide qui montre un petit peu ça pour se le garder en tête et les besoins de revenus. Donc voilà, l'idée ça va être de montrer un peu tout ça. Donc moi ma position elle est uniquement de travailler pour la CTE pour monter les actions de coopération. C'est le développement d'un pôle d'initiative qui doit, pour la CTE, permettre la coopération d'un ensemble de filières, pas uniquement agricoles. On est sur la protection du vivant, sur l'alimentation, sur habiter le territoire et sur sensibilisation et formation. Donc autant dire que l'agriculture a une place là-dedans, mais pas seule. Il y a plein d'autres choses différentes et donc moi je suis là pour permettre de coopérer entre différents milieux. Je suis en train d'apprendre à faire une pépinière d'arbres fruitiers, mais pas que. J'ai envie de faire un peu d'autres choses aussi. Dans l'idée plus permaculturelle, d'avoir un lieu où vivre, un peu d'activité vivrière au sens maraîchère, et comme source de revenus, la pépinière. C'est associé, ça agrandit le champ du potentiel pour un potentiel associé s'il y a un espace d'aide et un RTE qui est là au rendez-vous. J'aime pas le mot exploitation agricole, mais bon, alors, on est éleveur de chevaux de trait. Notre travail n'est pas dans le dressage et tout ça. On accompagne les animaux
dans le foin, dans les clôtures, garder les terres propres des... Ah, ça c'est pas terrible. Ouais, par rapport au prunellier qui reprend chaque année, donc c'est pour ça le côté gyrobroyage, ce n'est pas des gros débrossaillages, c'est le maintien des terres pour que les chevaux puissent manger. Et mon mari, il va avoir 62 ans cette année, et moi je cherche un futur pour notre ferme, j'ai des idées, c'est sur 86 hectares et c'est tout en bio depuis l'année dernière. Donc on avait acheté 1 hectare de vigne à Cournanel en 2017. Après on a acheté 2 hectares à Cuisa et on vinifie chez nous à Saint-Just-et-le-Bézu. Donc c'était un peu tout comme ça. Et on habite à Saint-Just. Et donc là, besoin de un peu recentrer le truc. Moi j'ai trouvé des parcelles à Cuisa, donc à côté de celle qu'avait Marc. Donc ça c'est cool, ça nous fait un bloc à Cuisa. Il y a 3 hectares de vignes et un petit peu de terre autour, surtout de la garrigue et tout. Donc on s'est retrouvé un peu l'année dernière en mode ok, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de sous pour acheter quoi que ce soit. On a signé un fermage, enfin 2 fermages, un fermage chacun sur des vignes à Custosa, abandonnées depuis 2-3 ans. Un très bel endroit au bord de la rivière, donc avec des vignes, un verger abandonné, 40 hectares de forêt en bâtiment. Et puis après, il y a toute la forêt qui entoure les vignes et tout ça. Donc il y a aussi tout un délire avec l'arbre. Qu'est-ce qu'on fait? Et dans les parcelles agricoles, qu'est-ce qu'on en fait? Et puis comment est-ce qu'on amène les animaux dans la forêt pour des moments où on ne peut pas les avoir dans les vignes, comme à partir de maintenant jusqu'au vendange, on ne peut pas les mettre dans les vignes. Je suis aussi salarié d'une SCEA, la campagne de l'ours à Lux-sur-Aude, où on a pour l'instant 20 hectares de céréales. Et donc toute la réflexion autour du salariat, de se dire comment est-ce qu'on rémunère les gens avec qui on va être amené à travailler, est-ce qu'on leur met un fermage, donc ça veut dire qu'on tombe sur un schéma classique d'agriculture classique, et pourquoi pas, mais ça a des inconvénients. Le salariat nous paraissait être une solution intéressante, donc on est plutôt sur cette direction-là. C'est comment est-ce qu'on résout l'équation en agricole on a une production qui rémunère, mais est-ce que cette rémunération est suffisante pour salarier quelqu'un? Et voilà, et toute l'équation elle est là, et donc on phosphore, on réfléchit, et donc si je suis là aussi, c'est parce que j'ai la sensation qu'il y a des réflexions qui sont amenées là, et nous on est sur cette problématique là. Il y a des gens qui travaillent, qui peuvent apporter des solutions, des idées. Thomas qui est là et qui vient à la maison paysanne qui sont en train de monter une CAE, et l'idée ça sera un petit peu de présenter tout ça, et donc si tu veux bien... Ouais, rapidement du coup, et puis si vous avez des questions. Et le principe d'une coopérative d'activité et d'emploi, c'est de, on va dire, rendre collectif et coopératif le portage salarial d'une certaine façon. Alors c'est pas vraiment du portage salarial à proprement parler, mais c'est qu'il y a une structure juridique du coup qui porte l'emploi, et que les personnes qui finalement normalement devraient avoir un statut d'auto-entrepreneur et un statut de salarié auprès de cette structure. Et en fait, c'est la structure qui agit au nom de tous, quoi. C'est-à-dire, par exemple, très concrètement, d'entreprises directement. Il y a pas mal de choses qui sont liées au fait de créer une entreprise agricole, et notamment, on en parlait tout à l'heure, la dotation jeunes agriculteurs, la DJA, qui est l'aide à l'installation. Il y a des agriculteurs, ce que j'ai compris, autour de la table, et donc ça a aussi des avantages, bien évidemment, sociaux par rapport à un statut, on va dire, d'agriculteur individuel, notamment. Ça permet par exemple de continuer à toucher du chômage ou des choses comme ça. Et par ailleurs, c'est un processus dans lequel on va s'inscrire collectivement et qui permet d'être, on va dire, plus accompagné, quoi. Vous allez par exemple avoir des personnes qui vont vous aider sur la partie comptabilité, sur l'accompagnement technique. Ça va vous permettre d'avoir des groupes d'acteurs, on va dire, par pôle d'activité, qui vont se retrouver et échanger sur les pratiques, par exemple. Et ici, il y a une telle richesse en CAE, mon employeur, aussi bien agricole que l'URSSAF général ou le bâtiment qui est en train de se créer aussi, que dans la réflexion, on n'est pas parti du tout dans ce sens-là, mais plutôt à chercher la complémentarité. Même pire que ça, voilà, le partenariat. Plus sur du partenariat, de la mutualisation et de la recherche, et de financement et de type d'accompagnement et de mise en synergie même des différents domaines. Ça permet de mieux préciser le rôle de la CTE, qui est plus un rôle de mutualisation de ce qui existe que de réinventer d'autres choses.